Claude Opus 4.7 est là. Oui, le nouveau modèle d'intelligence artificielle d'Anthropic vient de sortir. Et vous devez l'avoir compris. Dans ce tuto, je vous le présente et vous montre comment l'utiliser. C'est parti! On est sur l'article d'introduction de Claude Opus 4.7. Bien évidemment, ce lien sera laissé en description. Donc, Claude Opus 4.7, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement Opus 4.6, mais beaucoup plus puissant. Il a des capacités d'intelligence et de codage avancées par rapport à Opus 4.6 et il peut gérer de longues et complexes tâches. Donc si on descend, on a le benchmark. Il est comparé. Donc Opus 4.7 est comparé à Opus 4.6, donc sa version précédente, GPT 5.4 de OpenAI, Gemini 3.1 Pro de Google et Mythos Preview. Alors qu'est-ce que c'est que Mythos? C'est une IA d'Anthropic. Et ce qui est dit, c'est le modèle le plus avancé d'Anthropic pour ce qui est de codage et de sécurité. Et pourquoi il n'a pas encore été sorti? Tout simplement parce qu'il serait trop puissant. Alors qu'est-ce que ça veut dire trop puissant? Pour la sécurité, ça veut dire qu'en fait, il trouve les failles de sécurité des systèmes, des réseaux. Là, ça peut être un problème parce que ça peut aider bien sûr à combler des failles, mais aussi à les détecter pour les utiliser. Et donc, il semblerait qu'à cause de ça, il ne l'est pas encore commercialisé. Quoi qu'il en soit, on a le benchmark par rapport à ces modèles. Et on peut voir qu'au niveau du codage, il est au-dessus de sa version précédente d'OpenAI, donc GPT 5.4, et Gemini 3.1 Pro de Google. Pareil au niveau du raisonnement. Par contre, au niveau de la recherche, on peut voir qu'il est en dessous. Et ce qui peut être un peu décevant, c'est qu'il est en dessous de tous les modèles, même d'Opus 4.6. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, il a régressé. Mais dans le reste du benchmark, il est correct. Ensuite, je vais aussi vous laisser ce lien donc du Claude API Docs. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il explique un petit peu ce que Claude Opus 4.7 a de plus. Alors, pour ceux qui vont essayer de le mettre en français, ça va pas fonctionner, d'accord? Il faut lire l'anglais. Donc, ils expliquent le nouveau modèle. Par exemple, maintenant, Claude Opus 4.7 va pouvoir supporter des images avec une très forte résolution, ce qu'il ne faisait pas avant. Donc, si vous avez des images avec une forte résolution, il sera capable de travailler dessus. Ensuite, il aura ce qu'on appelle Task Budgets. Donc, dit simplement, c'est pour gérer son budget au niveau des tokens, histoire de vous aider justement à ne pas trop forcer sur l'usage de tokens. On en parlera en fin de ce tuto, mais ça peut être un problème. Si vous avez les autres changements, n'hésitez pas à lire cet article. Son lien sera aussi en description. Bien, on est sur Claude et on va voir comment utiliser Claude Opus 4.7. Donc la première chose à faire, c'est de venir là, de sélectionner Opus 4.7. Passons. Si vous voulez revenir au modèle précédent, venez là. Vous avez Opus 4.6, 3 et Sonnet 4.5. Un peu déçu qu'ils aient retiré Opus 4.5 pour être honnête. Quoi qu'il en soit, je vais sur Opus 4.7. Et la première chose que je vais faire, c'est utiliser ce prompt pour tester son raisonnement. Donc, je lui demande, planifie une stratégie logistique pour une entreprise de livraison qui doit passer d'une flotte 100% thermique à 100% électrique dans une ville comme Paris d'ici 24 mois. Inclut l'analyse de l'infrastructure de recharge, l'impact sur les tournées, autonomie, le coût total de possession et la gestion du changement pour les livreurs. Utilise un raisonnement étape par étape. Je lance. Déjà, on peut voir qu'il a commencé sa réponse instantanément. Donc, il est très rapide. Et il suit ce qu'on lui demande, donc utilise un raisonnement étape par étape. Donc, sur 24 mois, ok, c'est pas mal du tout. Très bien. Analyse du coût, TCO. Alors, les chiffres que vous voyez, il le fait pour 100 véhicules électriques. Et vu qu'on est sur Paris, il choisit type Renault. Très bien. Et il nous donne les 3 risques majeurs et une synthèse de feuille de route pour les 24 mois. Honnêtement, c'était rapide et c'était très bien fait. Deuxième cas d'utilisation, on va lui donner une image. Et sur cette image, il y aura un ordinateur avec un tableau, avec des chiffres. Et on va lui demander d'analyser cette image. Alors voici l'image en question.
Regardez. Donc on va lui demander d'analyser cette image, on va lui demander de faire des calculs à partir d'une image. Donc je place l'image dans Claude et je mets ce prompt. Analyse cette capture d'écran de tableau de bord financier. Extrait les données de la colonne variation annuelle pour les 3 filiales les moins performantes. Calcule ensuite la moyenne de leurs pertes. Projeter si la tendance actuelle se maintient au prochain trimestre. Sois extrêmement précis sur les chiffres. Donc là, vous devez avoir compris. On lui demande de faire une analyse à partir d'une capture d'écran. Et on va voir ce que ça donne. Premier résultat, on peut voir que c'est extrêmement rapide. Et ça, pour être honnête, c'est impressionnant. Il réfléchit même pas, on le voit même pas réfléchir. Je sais pas si vous vous souvenez, des fois, pour Opus 4.6, on avait raisonnement ou thinking pour nous dire qu'il réfléchit. Et là, c'est pas le cas. Donc, là, c'est l'extrait de ce qu'il y a là. Il fait les calculs des moyennes et il nous donne un résultat final. Néanmoins, il se rend compte qu'il y a une incohérence dans le tableau. Il nous explique tout ça là. Ensuite, il nous explique ce qui va se passer si la tendance se poursuit. Et il nous dit l'image est une capture d'écran générée vraisemblablement par l'IA. Vous savez quoi? Il a raison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe. À partir de cette image et de ce prompt, il m'a donné une réponse incroyable. Honnêtement, Claude Opus 4.7 bat bien des records sur son raisonnement, son niveau d'analyse. Chapeau. Pour terminer, on va faire du vibe coding. Et comme à mon habitude, on va faire un simple prompt. Fais une application de simulateur de Lego en 3D. Si vous suivez mes tutos, vous devez avoir l'habitude. Je le fais souvent. Et j'ai d'ailleurs fait ce test récemment avec GLM 5.1. Et je vous avais dit que c'était le meilleur simulateur de Lego en 3D que j'ai vu. Et donc, ce qu'on va faire, on va voir ce qu'il va nous produire ici. Et en même temps, on ira sur GLM 5.1 et on va pouvoir comparer. Que j'ai été un petit peu déçu dans le benchmark et pas de comparaison avec les plus gros modèles open source comme Qwen ou GLM. Il a terminé. On va pouvoir voir ce que cela donne. Donc, alors j'arrive pas à aller dessus, c'est bizarre. C'est quoi? Je vais venir là, je vais télécharger. Et je vais directement l'ouvrir dans un navigateur. Ok. Là, ça fonctionne. Donc on peut le bouger en 3D. Ok. Pas mal, on peut effacer la pièce que l'on veut. On peut voir qu'il y a les ombres. Est-ce qu'on peut zoomer? Ok, on peut zoomer en avant, zoomer en arrière, différentes couleurs. Je peux choisir les briques, donc la taille. Je peux choisir la peinture pour changer la peinture des Lego. Ok, orbite, c'est pour naviguer. Donc attendez. Et est-ce qu'on peut changer? Ok, avec ce bouton, on peut changer le sens des Lego. Et en bas à droite, on a le nombre de briques. Je vais sur Clear, ça nettoie. Alors le petit défaut, c'est ça là. C'est pas trop ce que c'est, on ne précise pas et pareil pour ça. Un peu dommage, mais sinon c'est pas mal du tout. Cet espace aussi il a été mal géré. Alors que là, c'était net et bien clair hein, pour GLM 5.1. Alors pour l'instant au niveau du vibe coding, c'est bien, mais pas aussi bien que GLM 5.1. Je rappelle que GLM 5.1, c'est un modèle open source. On peut clairement voir la tendance comme quoi les modèles open source rattrapent les modèles payants, voire les dépassent. Mais pas d'inquiétude, on va aller plus loin. On va tester le vibe coding avec un autre prompt. On fait donc un deuxième test pour le vibe coding, vu que le premier n'était pas très concluant, un petit peu déçu. On va voir ce qui va se passer ici. Donc là maintenant, je lui mets un prompt, un simple prompt, pour qu'il me fasse un OS dans un browser, dans un navigateur, en utilisant HTML, CSS et JavaScript. C'est terminé. Et waouh, regardez. Regardez l'OS qu'il a créé. Donc d'abord, on va le télécharger. Et au lieu de l'utiliser ici, on va l'ouvrir dans un navigateur pour voir s'il fonctionne vraiment. Boum. Regardez, il est magnifique. Donc,
On a un terminal, des notes pour écrire. Bonjour. Ok, donc là, pour les fichiers. Et là, pour calculer. Donc 7 fois 7, par exemple, 49. Et ça fonctionne. Et là, on a un W, qu'est-ce que c'est? Ah, ok. C'est un web browser. Ok. C'est pour aller sur Internet. Très bien. Honnêtement, j'adore. Il a fait ça très très rapidement. Pour terminer, on va parler de l'API de CloudOpus 4.7, notamment ses prix. Alors, pour CloudOpus 4.7, les prix sont de 5 $ le million de tokens entrant et 25 $ le million de tokens sortant. Alors, c'est les mêmes prix que CloudOpus 4.6. C'est cher, sans doute le plus cher sur le marché. Après, au niveau du raisonnement, il est vraiment très bon. On va aller un petit peu plus loin dans ce tuto, parce qu'en fait, il faut se poser la question, avec CloudOpus 4.6, j'avais remarqué que quand on l'utilise avec la version Pro, donc l'abonnement payant d'environ 20 $ par mois, mais il atteint vite sa limite. Qu'en est-il de CloudOpus 4.7? Est-ce qu'ils ont amélioré ça? Est-ce que c'est pire? Eh bien, on a la réponse sur X avec Junsong. Alors, pour rappel, Junsong, il fait des modèles open source. Donc, en fait, il les fine-tune pour les améliorer. Et je vous ai récemment fait un tuto sur un de ces modèles appelé Super Gemma 4. Donc, c'est Gemma 4 Uncensored, donc sans censure. N'hésitez pas à regarder ce tuto. Vous verrez que ce modèle est vraiment bien. Et donc, Junsong, il fait du bon travail. Alors, laissez-moi vous afficher la traduction. Donc, il teste les jetons de Opus 4.7, donc de Cloud Opus 4.7. Et on remarque que par rapport à Opus 4.6, on utilise 2 fois plus de tokens. Donc, le modèle devient 50% plus cher dans la même limite. Et donc, la limite arrivera beaucoup plus tôt. Ça, on remarquera là des lecteurs qui ont ajouté un contexte qu'ils jugent utile pour les utilisateurs. Ils disent que ce n'est pas 50% mais 33%. Alors, je ne vais pas faire les maths, mais une chose est sûre, que Junsong ou les lecteurs aient raison, cela signifie que Cloud Opus 4.7 est plus gourmand en tokens. Et donc la limite arrivera beaucoup plus tôt. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Cloud Opus 4.7. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.